Dans les dernières années, le marché nous a habitués à avoir une surenchère assez intense. Les taux d'intérêt étaient historiquement bas et le nombre d'acheteurs disproportionné par rapport au nombre de vendeurs faisait en sorte que les maisons se vendaient 50 ou 100 000 $ plus cher que le prix demandé parfois. Beaucoup d'acheteurs ont été frustrés d'avoir pas pu s'offrir de maison ou d'avoir payé trop cher suite à la baisse des prix qui s'en est suivie. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'à coup sûr, on ne peut pas prévoir qu'il va y avoir plusieurs offres sur notre propriété quand on la met à vendre. Un vendeur pourrait décider d'afficher sa maison à 400 000 $, sachant très bien qu'elle vaut au-dessus de 500 000 $, par exemple, pour provoquer une surenchère. Mais ça occasionnerait un paquet de problèmes. De un, il va recevoir une tonne de visites de gens qui n'ont pas les moyens de lui offrir le prix qu'il veut, et ces gens-là se seraient bien passés de perdre leur temps à visiter. De deux, recevoir, lire et signer toutes les offres refusées risque d'être assez long. Et de trois, au final, il va arriver au même prix que s'il avait affiché plus proche de la valeur estimée par son courtier. Pourquoi? Parce que la grande majorité des acheteurs s'entourent d'un courtier immobilier pour connaître la valeur approximative d'une propriété et pas payer trop cher, justement. Autre élément important, le courtier immobilier a le devoir d'afficher la propriété à un prix juste en fonction des comparables. Si le vendeur choisit d'ignorer ce que son courtier lui dit et qu'il affiche à un prix très bas, il prend un risque. Avenant que le vendeur reçoit une seule offre au prix demandé avec les conditions demandées, le vendeur peut la refuser, mais son courtier a le droit d'exiger de se faire payer sa commission. Ça, peu de gens le savent, mais au fond, c'est normal. Si tu m'engages pour te trouver un acheteur à 400 000 et que je t'en trouve un, tu n'es pas obligé de vendre, mais j'ai le droit d'être payé. J'ai fait mon travail et c'est écrit dans le contrat de courtage. Certains vont me dire que des situations où on reçoit une seule offre avec un prix très bas arrivent jamais. Mais n'oubliez pas que la vie est faite d'imprévus. Une tempête de neige ou une pandémie, par exemple, ça peut changer les plans. Et pour ceux qui pensent que les courtiers immobiliers sont responsables de la hausse des prix, dites-vous que dans n'importe quel contexte, le courtier du vendeur veut obtenir le prix le plus cher. C'est comme un avocat, il défend les intérêts de son client. Mais malgré ça, ce n'est pas les courtiers immobiliers qui font les offres, c'est les acheteurs en fonction du marché. Et comme le marché change toujours, il faut être bien conseillé par un courtier immobilier.